10 minutes. Need some nice food, but quick fast. I know that. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts and chocolate. Vous êtes là, Nicolas? J'ai du mal à vous trouver. C'est grand ici, c'est beau, mais c'est grand. Exactement. Je crois que vous avez commencé? Oui. Alors, on va parler de quelque chose qui a l'air assez simple, et en fait, c'est pas forcément si simple que ça, c'est déboucher une bouteille. Oui, enfin, il y a quelques petites étapes, ça reste pas très compliqué quand même, faut pas exagérer. Alors, on commence par décapsuler, c'est ce que vous avez fait. Exactement. Il y a différentes techniques. Je vous ai décapsulé deux bouteilles, donc une sous la bague, une sur la bague. Moi, je préfère dessous, ça permet d'être plus net, plus facile, il n'y a pas de souci. Au-dessus, on peut parfois avoir des contacts avec le vin qui peut donner des petits goûts métalliques. Avec la capsule, vous voulez dire, avec le fer qui peut donner des petits goûts métalliques et ça peut être un petit peu dérangeant pour le vin, organoleptiquement parlant. Il y a une solution pour éviter ce genre de problème. Vous avez un petit instrument à côté là. On a des petits becs berceurs, donc dans ces cas-là, si vous désirez vraiment ouvrir comme ceci, le petit bec verseur et là, vous résolvez votre problème. Alors, il y a plein de tire-bouchons, il existe plein dans le commerce. Est-ce qu'il y a des tire-bouchons qui vont vraiment pas bien? En fait, voilà, faut vraiment se sentir bien avec son tire-bouchon. Ce qu'il faut un peu éviter, ce sont les vrilles un petit peu courtes, trop resserrées, qui peuvent abîmer le bouchon. Vous préférez quoi, vous? Moi, j'aime le classique à double détente, parce que j'ai toujours utilisé celui-ci en restauration et je me sens bien avec. Alors, moi, j'ai déjà essayé, c'est pas si simple que ça quand même, hein. Après, vous allez nous montrer comment on fait? Exactement, c'est une habitude, mais c'est vrai que, bon, dans un premier temps, on pique au milieu, vraiment au milieu. On descend, on va dire, aux 2/3 du bouchon. Il ne faut pas transpercer le bouchon, en fait. Non, éviter de transpercer le bouchon. Voilà. Et ensuite, la première lame. Ah oui, il y a deux crans, voilà, en fait. il y a deux crans qui, justement, va être beaucoup plus facile. On tire un petit coup. Un petit coup. On peut remettre un petit coup si on désire. Et là, le deuxième cran, le deuxième cran qui va permettre d'avoir une meilleure assise et qui permet d'ouvrir la bouteille. On ne va pas jusqu'au maximum et on essaye après tranquillement d'enlever le bouchon. Très bien. Alors il y a d'autres instruments. Ça par exemple, c'est très impressionnant. Voilà, c'est très impressionnant, mais c'est vraiment très facile, c'est très familial, il n'y a vraiment aucun souci. Là, si on veut vraiment reprendre, on pince, on descend, on remonte, on enlève, le bouchon est ici, on récupère le bouchon en descendant et en remontant. Et puis là, il y a vraiment aucun Donc problème. ça, c'est très facile. Il y a ça aussi qui m'intrigue un peu. Alors là, après, maintenant, c'est ce qu'on disait dans les tire-bouchons, il y en a vraiment des milliers, on est vraiment dans le gadget. Là, il faut presque bac plus 5 pour ouvrir une bouteille. Donc voilà, on le met comme ceci, on tourne, on le remet à la verticale. Puis après, il y a un petit système de crémaillère qui fait qu'on remonte en fait. Ça ressemble un peu à un casse-tête chinois quand même, hein? Un petit peu, mais c'est rigolo. Alors, une dernière question, quand est-ce qu'on débouche une bouteille? Moi, j'aime la déboucher un petit peu en avance, 2 heures en avance. Si vous le goûtez, votre vin est bon comme il doit être, vous rebouchez et vous le servez au moment du repas. Si, dans le cas contraire, il a besoin de s'ouvrir un petit peu, vous pouvez soit la laisser ouverte. Oui, on sent qu'en fait le vin il n'est pas tout à fait bon à boire comme ça. Exactement, pas bon à boire, un petit peu trop jeune ou on pense qu'il va s'améliorer. On attend ou après on peut le carafer, mais bon. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Exactement. Merci Nicolas.